nous allons devoir déjà démarrer avec ce numéro, ce plateau spécial Interclub CAF. Je dis déjà bonjour à vous, cher Jean-Claude Sefou Sadiki, et bienvenue. Un homme est plus un homme par les choses qu'il dit que par celles qu'il dit, disait Albert Camus. Bonjour, cher Marc, bonjour à tous, un plaisir d'être là. Un match nul amer pour l'équipe du FC Saint-Éloi. Le Popo, c'était la précompte de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF au Temple des Badiangwena à Kamalondo. C'était devant l'équipe de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, un but partout à l'arrivée. Retour sur cette explication dans cet élément. Lupopo Mamelodi est un duel où chacun haït sa mi-temps. Lupopo Mamelodi est un duel où chacun haït sa mi-temps. La première pour les hôtes du match, la seconde pour les visiteurs. Dès les coups d'envoi, on pouvait déjà entrevoir la physionomie du match. Un Lupopo en recomposition tactique avec Mendy placé comme sentinelle, accompagnant Draman Kambou et Moulia laissé seul devant les défenseurs sud-africains. Derrière lui, Junior Mavungu et Jean-Benoît Tukumbane. Mamelodi aura du mal à trouver des petits espaces pour fluidifier son jet de possession. Premier corner du match et première domination dans les airs des Sud-Africains dans la surface des cheminots. La tête du défenseur passe juste à côté. Après, Lupopo, très agressif, utilisant plus les dos de la défense des Sundowns, va faire très mal. D'abord avec quelques actions qui seront sanctionnées pour position litigieuse, puis cette sortie de balle. Junior Mavungu qui sert Jean-Benoît Tukumbane dans son couloir. Ce dernier déborde son vis-à-vis et met une passe devant tout le monde. En bonne synchronisation, Molia reprend la balle au second poteau et marque contre Williams. 19e minute, Lupopo passe devant. Après le but, l'équipe de Miguel Cardozo va refaire les mêmes séquences de possession sans être décisive. Un milieu en panne d'inspiration et un Chaloulilé bien marqué par Joseph Douadji. 0 tir cadré côté sud-africain en première mi-temps. Les visiteurs vont revenir à la charge en seconde période. Avec leur jet ultra possessif, ils vont avoir des espaces face aux cheminots physiquement entamés. Ils vont multiplier les assauts et tout de suite, la faille est là. Sur un corner dont le ballon va passer devant tout le monde pour trouver la tête de James. Ni Esdras Kabamba préféré à Omosola dans les bois, ni la défense des cheminots. Personne ne va lever les petits doigts. Égalisation des Sundowns à la 55e minute. Sundowns deliver here. A much better looking pass and that should be a goal. Oh, what a great header it was. Et là, le calvaire des cheminots va s'accentuer à Kamalondo. Un public pensif, Kimputu qui sort sur blessure, la fatigue et les Sud-Africains comme dans leur jardin. Ils vont assiéger les camps en jaune et bleu, tantôt par un autre corner, tantôt par des combinaisons qui dépassent Lupopo. Cette fois, Esdras Kabamba va s'interposer à chaque fois pour limiter les chaos. Le FC Saint-Éloi Lupopo, sans réaction, va se contenter de ces nuls en but partout face à l'orgue Mamelodi. Un deuxième nul à domicile qui donne sans doute les mots de tête au public le choix, qui peut tout de même croire à une qualification mais à une condition. Battre Al Hilal le 14 février prochain au Rwanda pour la 6e journée. Place à présent au débrief de cette 5e journée. Focus sur cette rencontre du FC Saint-Éloi Lupopo qui joue à la maison devant l'équipe de Mamelodi Sundowns. Avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. On commence avec la première période qui s'est soldée en faveur de l'équipe des cheminots grâce à cette passe décisive de Tukumbane. But marqué pour la toute première fois cette saison en Ligue des Champions. Il s'agit là de Molia. Voilà, c'était un match bien entamé par l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo avec une visible recomposition tactique. On a vu que les staffs techniques a commencé par repositionner Mendy. Mendy qui d'habitude était un défenseur central, mais il était en appui à Draman Kambou au poste de numéro 6. Et on était plus dans un 4-2-3-1 que 3-5-D. Ça fait que Mika ainsi que Mavungu et Tukumbane étaient juste les trois derrière Molia qui était seul avant-centre avec les 4 défenseurs Issama Mpeko, Kimputu et les 2 centraux Joseph Douadji ainsi que John Nekadio. Ce qui a permis cette fois une très belle concentration des Lupopo au milieu de terrain. On sait tous que Mamelodi Sundowns, et je crois que c'est le coach Karim qui donne les stats, c'est le 8e club au monde en termes de possession des balles. Donc quand on regarde tous les clubs au monde, Mamelodi
possède les ballons. Et quand on possède les ballons, on aime jouer au milieu de terrain. Et c'est là que Lupopo a décidé de concentrer justement son armada avec au moins 5 joueurs, ce qui a eu comme avantage de réduire les espaces. On a vu une équipe de Mamelodi Sundowns à difficulté de pouvoir trouver les espaces, se faire ces petites passes et chercher de la profondeur. Et du coup, ça ne pouvait que tourner à l'avantage de cette équipe de Lupopo qui maintenant exploitait les dos des défenseurs comme on le voit sur ce but de Tukumane. C'est une passe d'abord de Mavungu. Avant, il y avait au moins 2 ou 3 situations qui ont été sanctionnées pour position litigieuse. Pourquoi? Parce que Lupopo était avec un bloc médian au milieu de terrain avec plus de médiateurs et l'équipe des Sundowns était un tout petit peu haute. Ce qui avait comme conséquence qu'à partir du moment où Lupopo récupère les ballons, c'est trop facile cette fois d'exploiter les dos de la défense. Et voilà ce but parce qu'il y a Mavungu qui fait la passe en profondeur, qui cherche Tukumbane. Tukumbane a la lucidité. Pourquoi? Puisque Ronald Williams sort, il réduit les champs. Il avait 2 choix. Soit il fait une sorte de lob, ce qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas d'appui. Soit il fait la passe et il trouve au deuxième poteau Molia. Donc, c'est une lucidité, c'est une intelligence du jeu qu'a fait preuve notre ami Tukumbane. Et puis, il y avait cet enchaînement où M. Molia qui a suivi en fait l'action. Il faut voir comment la passe est venue de Mavungu. Donc, Lupopo a plus exploité les dos de la défense qui étaient un tout petit peu hautes. Et Lupopo, il le mérite durant les 45 minutes de pouvoir réduire les espaces du côté de Mamelodi. Et c'était l'équipe de Mamelodi qui finit le match avec 0 tir cadré, sauf sur les balles arrêtées où ils ont été omnipotents. S'il faut qu'on démarre directement avec la seconde période, ça a été un tout petit peu difficile. Pourquoi? Puisque le but d'une tactique qui réduit les espaces, c'est l'endurance physique. Donc, il faut être fort athlétiquement. Ce que Mendy s'est épuisé en seconde période. Mika Miché était épuisé en seconde période. Et même Tukumbane ne pouvait plus prendre encore plus de la profondeur pour permettre aux porteurs de ballon de pouvoir les servir. Ça fait que Mamelodi, cette fois, était tout simplement dans la sorte de réparation adverse et a déroulé. Donc, la première mi-temps n'est pas égale à la seconde. La différence, c'est que athlétiquement, Lupopo était en baisse de régime. Je pense qu'on va rester un tout petit peu sur cette réalisation de Molia avec Prince Mutoka. Il va nous balancer en illustration. On a vu, c'était là les 2 hommes forts dans cette première période. Jean-Claude Sefou Sadik et surtout pour le jeune Jean-Benoît. Ouais. On les sent beaucoup plus dans la régularité. Et également, notre ami Molia. Je sais que ces buts va vraiment le rêver, encore une fois, d'aller chercher comment continuer avec des buts. Et surtout que, nous rappelons, le buteur dans ces interclubs de la CAF du côté cheminot, c'est plus Kachala qui a marqué autant de buts que Molia. Voilà, l'absence de Kachala, c'est déjà un choix très fort de la part du staff technique, puisque dans un match décisif comme celui-là, tu ne te passes pas de ton homme fort depuis le début de la saison. Sauf que c'était un choix qui se justifie tactiquement. L'équipe voulait concentrer justement son effort au milieu de terrain et chercher les joueurs qui vont prendre la profondeur. On avait déjà Mika, on avait déjà Mavungu qui pouvaient récupérer le ballon et faire la passe juste. Et là, il faut maintenant avoir des gens qui ont de la vitesse. On sait que Kachala, il a de la puissance, il a une capacité à pouvoir gober le ballon et peut-être de s'en défaire de son vis-à-vis, mais il n'a pas la vitesse que peut avoir un certain Molia. Et surtout, la recomposition ou le repositionnement de Mendy a contraint cette fois les staffs techniques à pouvoir réduire sa présence offensive. Cette fois, il fallait mettre Kambou ainsi que Mendy au milieu de terrain, ce qui faisait au moins des sentinelles. Devant eux, il y a 3 joueurs, Mika Miché, Mavungu ainsi que Tukumbane. Et là devant, il faut chercher quelqu'un qui a de la vitesse comme Moya. Et si vous regardez la première mi-temps, il y avait au moins 3 situations litigieuses. Malheureusement, on n'a pas choisi. C'est justement la passe de Mavungu qui part sur Tukumbane et Tukumbane qui sert Moya. La passe de Mavungu qui part sur Tukumbane. Dans le résumé, il y a une action où il y a hors-jeu. Parce que Molia avait même dribblé Williams en première mi-temps. Ça montre à quel point c'était bien calculé. C'était une première mi-temps hautement tactique et Lupopo a bien répondu présent. Ça contraste avec la seconde période. Pourquoi? Parce que la seconde, elle a été dénouée un tout petit peu de l'effort physique des uns et des autres. Il y a eu la blessure de Kimputu qui a contraint Mendy d'aller du côté gauche. On a fait entrer Sumbu et ça n'a pas été la même recette. Et voilà pourquoi Mamelodi, cette fois, a été bien calibrée. On enchaîne avec la deuxième action. Ouais. D'ailleurs, on va nous balancer rapidement, toujours dans ce match. Et je crois que c'est déjà la seconde période. Là, on a remarqué autant de failles tactiques et aussi dans le positionnement du côté des cheminots. Bon, il y a une faillite que Lupopo fait montre depuis le match face au MC Alger. C'est sur les balles arrêtées.
balles arrêtées, c'est coup franc et corner. Et sur ce match-là, Mamelodi a eu au total 3 corners. Et sur les 3 corners, Mamelodi a dominé l'équipe de Lupopo, curieusement. Là, on est à la première minute. Voilà, regardez, c'est 57 secondes. Il y a les premières corners. Alors, pour défendre sur un corner, normalement, il y a 3 manières de défendre. On peut défendre de manière individuelle, donc on appelle ça marquage individuel, où chaque joueur est sur un adversaire en se mettant au milieu entre le gardien et l'attaquant. On peut défendre de manière zonale, ça veut dire on choisit les zones clés. Et si vous regardez la manière dont Lupopo défend, il concentre justement tous ses joueurs sur le 6 mètres, donc le petit rectangle comme on le dit. Ça fait que tous les défenseurs attendent les adversaires devant les gardiens de but, mais la conséquence c'est que les joueurs qui arrivent, ça veut dire que les attaquants de Mamelodi, ils arrivent lancés. Et comme vous le savez, dans le football, celui qui arrive lancé, il va facilement prendre la domination dans les airs. Et c'est ce qui arrive sur ces corners-là. Il y a un corner qui arrive, le défenseur il vient et il s'impose. Ça c'est à la 57e ou 1 minute du match. On va prendre le but, c'est la deuxième action. C'est encore sur une balle arrêtée, un corner. Cette fois c'est au premier. Là c'est le but. C'est le but justement c'est le but justement des Adams. Regardez, Lupopo est toujours concentré à 6 mètres, donc le petit rectangle. Tous les joueurs sont là, alors que celui qui arrive il est lancé. Autre faiblesse de l'équipe de Lupopo, c'est que sur tous les corners, il n'y a aucun joueur qui saute. Et vous avez remarqué, c'est Molia, je le vois, il est au niveau du second poteau. Oui, non, celui qui est sur les joueurs qui marquent, c'est Mika. Non, je vois maintenant, parce que c'est la même erreur. Oui, tout à fait. Voilà. Normalement, c'est plus les défenseurs qui doivent aller au marquage des joueurs, les joueurs les plus forts justement de ces matchs-là. Oui. Mais Lupopo a peut-être la malchance de pouvoir choisir ce qu'on appelle les marquages zonales. Ça veut dire qu'il concentre tous ses joueurs devant les gardiens, donc à 6 mètres. Ce qui empêche justement les autres à pouvoir aller au marquage individuel, alors que Mamelodi, lui, avait très bien préparé le fait de pouvoir attaquer justement pour venir. Et ils ont bien joué, parce que les marquages zonal a tout simplement le danger de ne pas être partout. Et l'équipe de Lupopo s'est pris encore une fois de plus ce but-là, une fois encore, sans pour autant sauter alors qu'il y a 3 corners. Il y a encore un autre fait, le dernier. Voilà, il y a le dernier. Dernier corner justement qui sera exploité encore une fois de plus par Mamelodi. Cette fois, ça sera coupé au premier poteau par cet attaquant. On va prendre la dernière action. Oui. C'est au premier poteau. Heureusement, il y a l'arrêt décisif cette fois d'Ezras Kabamba. Ça montre à quel point que sur les balles arrêtées, notamment les corners, l'équipe de Lupopo est tout simplement fébrile. Et moi, ce qui me tique, c'est qu'on a quand même des défenseurs d'eux. En l'occurrence, vous avez Douadji ainsi que Nekadio, qui sont des grands gabarits. Et quand il y a des corners, ce sont eux qui doivent normalement s'occuper, qui doivent aller au marquage des joueurs importants de Mamelodi. Mais cette fois, ils n'ont pas fait. Et ce qui me tique, c'est que personne ne saute. Ça veut dire que quand il y a un corner, on peut s'attendre quand même que le défenseur puisse lire la trajectoire du ballon et qu'il puisse sauter. Mais pour Lupopo, il n'y a personne qui saute, sauf les joueurs de Mamelodi. Et il n'y a même pas le gardien qui coupe la trajectoire. Contre le MC Alger, c'était la même faiblesse avec Simon Omosola. Il prend un but devant lui, il ne coupe pas la trajectoire. Et sur les corners ici, les 3, il n'y a pas eu justement Ezras qui sort pour couper la trajectoire. Il n'y a pas de défenseurs qui sautent. Et moi, ça m'a tiqué. Comment on ne peut pas défendre? Du coup, j'avais ma théorie. Je me suis interrogé sur comment on s'entraîne. Parce qu'on sait que les balles arrêtées doivent être préparées. Selon les statistiques, 12% depuis le début de l'année 2026 dans le monde, 12% des buts inscrits par les équipes sont inscrits sur corner. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il y ait un staff technique qui ne puisse pas préparer. Le fait qu'il n'y a pas un gardien qui coupe la trajectoire, le fait qu'il n'y a pas justement des défenseurs qui sortent sur les corners, ça montre à quel point que c'est un aspect qui n'est pas préparé. Et du coup, je peux interroger d'abord le staff qui est de M. Guy Boukassa et même les préparateurs des gardiens. Puisque quand on a un gardien qui ne coupe pas la trajectoire à chaque balle arrêtée, ça interroge sur sa condition physique, sur ce qu'il prépare. Surtout que c'est la Ligue des Champions qui ne pardonne pas. Joël Baniwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Marc, bonjour également. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent. Un match, 2 visages différents, beaucoup plus du côté des cheminots. Et ça a donné comme résultat final un nul amer. Ouais, sincèrement, je pense que Jean-Claude a quand même balayé l'essentiel. La vérité est que déjà sur la première mi-temps, c'était quand même extraordinaire. Il a raison de parler de Mendy parce que c'est la particularité qui s'est fait remarquer lors de ce match-là. Et ça prouve qu'il travaille ça, dans le sens où il savait que Mamelodi aime procéder avec son jeu de possession. Il leur a privé de ce jeu de possession au milieu de terrain. La densité a
fini par payer. Mais en seconde mi-temps, c'est ça même le véritable nerf de la guerre pour le Popo, c'est la gestion des temps faibles. L'entraîneur adjoint des Cheminots disait en conférence de presse d'après-match que c'est des erreurs de concentration. Mais je ne peux pas accepter et admettre aujourd'hui que ces erreurs de concentration arrivent 2 fois en 2 semaines. Pratiquement en 2 semaines, ils prennent 2 buts importants sur coup de pied arrêté. On ne va pas me dire que ce sont des erreurs de concentration. C'est simplement, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, l'effet de ne peut-être pas travailler. Quand je vois Mika Miché qui se retrouve au second poteau, incapable de tenir son vis-à-vis, c'est peut-être qu'il n'avait rien à faire là-bas. Donc aujourd'hui, on a une équipe de Lupopo qui s'est mis en grande difficulté toute seule. La gestion des grands matchs, on le dit souvent, c'est un mot qu'on répète à chaque fois, c'est dans les détails. Et quand vous n'êtes pas capable de corriger les détails 1 fois, 2 fois, ben c'est que quelque part, il y a quand même le bas qui blesse. Moi, j'ai aimé la mentalité en première période, mais en deuxième mi-temps, on le dit aussi que la deuxième mi-temps appartient souvent aux entraîneurs et l'entraîneur de Mamelodi, lui, il a quand même essayé de rectifier les tirs. Ni t'étais la barre transversale ou peut-être l'un des arrêts d'Esdras, le Popo aurait pu encaisser plus de buts. Donc c'est dommage, au vu de la première mi-temps, l'image qu'ils ont donnée, c'est quand même très décevant de les voir passer tout près d'une défaite parce que c'est Mamelodi, à mon sens, qui peut nourrir plus de regrets que les Cheminots. Et puis, ce match-là nous a quand même démontré la classe d'écart qu'il y a entre Mamelodi et Lupopo, et non seulement entre Mamelodi et Lupopo, mais entre les clubs qui aspirent à la grandeur et les clubs qui sont déjà grands. Regardez, Lupopo a eu 45 minutes, mais on finit sans but, une seule occasion. On ne se rend pas compte, il y avait les situations, mais en termes d'occasion, il n'y a que l'unique occasion qui a donné le but. Mais quand Mamelodi a eu son temps fort, c'était plus de 3 ou 4 occasions. Donc, en termes d'exploitation des occasions, quand on est dans son temps fort, Mamelodi a donné une petite leçon au Popo que quand tu es dans ton temps fort, il faut en profiter, il faut créer des occasions, il faut créer des espaces, il faut faire de la profondeur, il faut chercher le gardien, ce que le Popo n'a pas pu faire en première mi-temps. Donc voilà, je ne suis pas alarmiste, mais je pense juste que ce match-là nous a quand même démontré qu'il y a encore beaucoup à faire quand on s'appelle Congolais. Sur les individualités aussi, j'étais au stade avec Jean-Claude. Issama, déjà de la 10e minute, il était par terre, il avait des crampes. Ouais. Pareil avec Kimputu qui était déjà entré sur terrain, bien strappé sur sa cuisse gauche. On sentait déjà qu'il y avait un ça ne va pas, alors qu'on sait que le secret aussi de la force offensive d'un 3-5-2, on le dit toujours, c'est dans les couloirs avec les latéraux. Mais les latéraux, ce jour-là, Kimputu et Issama, ils ont fait un match très très moyen et ça n'a pas permis à Lupopo, même dans ces temps forts, d'avoir justement plus d'occasions qu'ils ont eu à le faire. Et comme sanction au classement partiel à l'issue de la 5e journée de ces interclubs de la CAF Ligue des Champions, phase de groupe, on retrouve Mamelodi Sundowns à la 3e place avec seulement 6 points. Donc, et l'équipe de Lupopo, bon dernier, vous allez regarder sur ce tableau, Lupopo qui compte 5 points et classé 4e. On a comme leader, c'est l'équipe d'Al Hilal du Soudan qui compte 8 points et Mouloudia Club d'Alger 7 points. Deuxième, c'est le classement partiel de la Ligue des Champions de la CAF. On enchaîne avec les résultats enregistrés lors de cette 5e journée. Il y a eu 2 matchs en Ligue des Champions en rapport avec cette 5e journée. Mouloudia Club d'Alger qui battait l'équipe d'Al Hilal sous le score d'un but contre 2. Et Power Dynamos qui avait raison devant Berkane 2-0. Équipe d'Atlético Petroleum de l'Angola enregistré un nul à la maison devant Simba de la Tanzanie, un but partout. Et AS FAR Young Africans 1-0. GS Kabylie Ali 0 partout. Et puis la formation de River United qui avait eu raison devant Pyramide FC 1-4. Et enfin Stade Malien Espérance Sport de Tunis 1-0. Nous allons suivre ici l'entraîneur de l'équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Déjà, il annonce la rencontre qui va se dérouler ce dimanche du côté de Kigali. Nous sommes là au Rwanda. Et selon lui, l'équipe de Lupopo a toutes ses chances pour aller arracher la qualification face à l'équipe d'Al Hilal. Merci.
On a fait un match nul, mais pour moi, on a fait un très bon match. Très très bon match en première mi-temps surtout. On a marqué un bon but. En deuxième mi-temps, on a encaissé sur un coup de pied arrêté. Ça, on a travaillé, on a parlé de ça. C'est la concentration, comme je vous avais dit, c'est beaucoup de choses qui doivent se tomber dans ce moment pour marquer ou gagner la balle, cette ballon. On continue de travailler. Il nous reste un match. Pour se qualifier, on doit gagner. Et on va gagner à Kigali là-bas, contre Hilal. Bien sûr, en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Pour moi, on doit gagner 12 heures en première mi-temps. On doit marquer 2 buts. Mais c'est le foot. C'est le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est imprévisible. Tu ne sais pas si tu vas gagner. Si tu as l'occasion, tu peux ne pas marquer, mais tu ne peux pas perdre le match aussi. Donc c'est ça le foot. Nous, on se concentre pour le match de 14 qui est décisif pour nous. On n'a rien à reprocher à nos joueurs. Nous, on demande le travail qu'on fait. Très très bon match en première mi-temps. On a marqué un bon but. En deuxième mi-temps, on a encaissé sur un coup de pied arrêté. Ça, on a travaillé, on a parlé de ça. C'est la concentration. Comme je vous avais dit, c'est beaucoup de choses qui doivent se tomber dans ce moment pour marquer ou gagner la balle, cette ballon. On continue de travailler. Il nous reste un match. Pour se qualifier, on doit gagner. Et on va gagner à Kigali là-bas, contre Hilal. Bien sûr, en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Pour moi, on doit gagner 12 heures en première mi-temps. On doit marquer 2 buts. On a marqué un bon but. En deuxième mi-temps, on a encaissé sur un coup de pied arrêté. Ça, on a travaillé, on a parlé de ça. C'est la concentration. Comme je vous avais dit, c'est beaucoup de choses qui doivent se tomber dans ce moment pour marquer ou gagner la balle, cette ballon. On continue de travailler. Il nous reste un match. Pour se qualifier, on doit gagner. Et on va gagner à Kigali là-bas, contre Hilal. Bien sûr, en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Pour moi, on doit gagner 12 heures en première mi-temps. On doit marquer 2 buts. Mais c'est le foot. C'est le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est imprévisible. Tu ne sais pas si tu vas gagner. Si tu as l'occasion, tu peux ne pas marquer, mais tu ne peux pas perdre le match aussi. Donc c'est ça le foot. Nous, on se concentre pour le match de 14 qui est décisif pour nous. On n'a rien à reprocher à nos joueurs. Nous, on demande le travail qu'on fait. Et comme d'habitude, c'est qui est décisif pour nous. On n'a rien à reprocher à nos joueurs. Nous, on demande le travail qu'on fait. Et comme d'habitude, c'est pas punition ou quelque chose, c'est technique, tactique. On a choisi les autres joueurs qu'on a, qui ont fait les bons matchs aussi, qui travaillent aussi en entraînement. Donc, on n'a pas de grande différence entre les joueurs comme ça. On a tout le monde qui le mérite, ils vont jouer. Ceux qui ont joué à leur place, ils ont fait un bon match. Donc, on va voir comment ça va se passer le 14. Voilà, nous excusons pour ces petits soucis techniques. Jean-Claude Sefou Assadi qui est avec vous. Nous venons de suivre l'entraîneur de l'équipe des Cheminots de Lupopo. Et il croit à une qualification du côté de Kigali au Rwanda devant l'équipe d'Al Hilal d'Anjouman. Lupopo compte aujourd'hui 5 points. En cas d'une victoire, il y aura égalité de points à 8 partout. Obligé maintenant de départager les deux par ce format de confrontation directe selon le règlement de la compétition. Bon, c'est tout à son honneur. Hein. Il ne peut jamais dire que nous irons au Rwanda pour perdre. Et surtout que avant la dernière journée, tu n'es pas éliminé. Donc tu ne peux que vendre de l'espoir. Après, quand on regarde les rapports de force, c'est quand même, ça plaît dans des faveurs de cette équipe de Lupopo là. C'est une équipe de Lupopo qui marque moins à l'extérieur. Oui. Depuis le début, hein, même quand ils ont été flamboyants lors des deux phases préliminaires face à Orlando ainsi qu'Almeriec, c'est aucun but à l'extérieur. Et même quand il démarre avec la phase des groupes, c'est vrai qu'il marque, il égalise face à Mamelodi en Afrique du Sud, mais après, c'est 0 but après à l'extérieur. Mais la dynamique aujourd'hui, moi, ce que je peux, ce n'est pas sur le terrain que je peux analyser ces matchs-là. Si Lupopo peut le gagner, c'est parce que Lupopo n'a rien à perdre. Oh, vous savez que dans le football, l'ennemi numéro 1 d'un bon adversaire, c'est un adversaire insouciant. Aujourd'hui, si Lupopo se fait éliminer au Rwanda, il n'y aura pas guerre, il n'y aura pas fin du monde. Mais Al Hilal, vu la dynamique, vu le fait qu'ils ont quand même été longtemps premiers dans ce groupe, si Al Hilal s'est fait éliminer, je crois que ça va se faire parler. Ça va surprendre un tout petit peu que Lupopo, le novice, Lupopo, l'autoproclamé novice, puisse éliminer Al Hilal chez lui. Parce qu'on sous-entend que Kigali, c'est quand même son domicile. Donc, le fait que Lupopo soit insouciant face à un adversaire soudanais qui a tout à perdre, je crois que ça peut quand même rabattre quelques cartes. Je connais le football, je vous assure que quelqu'un qui n'a rien à perdre est plus dangereux que celui qui a les Messi et les Ronaldo. Donc, c'est juste cet aspect-là. Et puis, il y a cet aspect où je pense qu'ils ont quand même appris.
Lupopo a beaucoup joué les grands. El Meriek, Orlando, tu joues Mamelodi des fois. Je crois qu'après ces parcours-là, tu ne peux quand même pas être complexé quand tu te déplaces au Rwanda. Donc il y a aussi des faits, et surtout qu'Al Hilal, la dernière défaite à l'extérieur, peut les toucher aussi mentalement, puisqu'ils ont été balayés 2 buts avant qu'ils réduisent l'écart et tout. Il y a les contextes qui plaident, mais je ne vendrai pas cher quand même ces matchs-là. Je vais l'attendre avec patience. L'insouciance de Lupopo peut balancer les choses. Il y a lieu de dire que c'est un groupe de la mort, ce groupe C, lorsqu'on regarde le classement juste à l'issue de cette 5e journée. Alors c'est extraordinaire déjà qu'à la 5e journée, Lupopo est dernier, mais qui peut encore justement se qualifier. Donc ça dénote à quel point ce groupe est quand même assez exceptionnel. Mais seulement là, en fait, pour les cheminots, Jean-Claude a raison de le dire, le fait que Lupopo doit jouer ce match avec beaucoup d'insouciance, mais seulement on le voit même au niveau des gradins. Les supporters, ils ne peuvent pas entendre ça de cette oreille-là. Mais moi, j'apprécie Boukassa parce que lui, il a peut-être la maîtrise du contexte. Parce que rappelez-vous, quand il s'est qualifié face à El Meriek, il avait demandé à ses joueurs de ne pas se donner des limites. Et je crois que ce discours-là, il sera très utile en ce moment. Parce que si Lupopo partait dans une position où justement ils n'auront rien à perdre, où les joueurs seront libérés avec moins de pression, qui plus est à l'extérieur, je crois que c'est une équipe capable de surprendre. La victoire face à Orlando, ça c'est des matchs références. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés par la suite, mais quand vous avez ce match-là dans une saison, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Question pour les joueurs, le staff et même le public de pouvoir y croire et aller chercher cette fameuse qualification. Ça reste un terrain neutre dans ce pays-là de l'Est de l'Afrique. Ça reste un peu un terrain neutre, quoi qu'il en soit. Ils auront peut-être plus de public, mais on sait que le FC Saint-Ouen Lupopo connaît la pression du public. Heureusement pour eux que c'est pas le Maghreb, parce qu'on sait que là-bas ça aurait été beaucoup plus difficile, mais je crois que Al Hilal est un adversaire prenable. Ici à Lubumbashi, ils ont montré aussi beaucoup de qualité, les Soudanais. Là, ils seront forcément dans une position un petit peu plus de force. Ça sera encore plus difficile pour Lupopo, mais je crois que voilà, Boukassa a quand même de quoi rivaliser face à cette équipe-là, et ça sera plus aussi une bataille mentale, parce que ça a tout d'une finale. Avant de parler Coupe de la Confédération, on va regarder ce tableau de chiffres dans le background, justement en rapport avec l'équipe de Lupopo. Ouais, c'est une autre faiblesse au fait de Lupopo, ce qu'est la gestion du match. Vous savez, les matchs c'est 90 minutes, les matchs c'est pas 45 minutes. On va avoir dans les backgrounds, c'est que Lupopo ne joue que les 45 premières minutes. Depuis le début de la campagne, phase de groupe, Lupopo a pris 7 buts, dont 5 en seconde période. 5 buts Lupopo a encaissé en seconde période. Ça montre à quel point, et l'entraîneur l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, qu'il ne comprenait pas qu'il y a tout d'un coup une faillite physique de la part de ses joueurs, de la fatigue. Face au MC Alger, il a justifié que le trajet était trop long, il y a eu beaucoup d'escales et tout. Mais je ne sais pas, au Rwanda, c'est un tout petit peu près. Est-ce qu'il va encore prétexter la fatigue et tout? Mais je crois que les chiffres sont là, ça ne ment pas. Ce que Lupopo prend plus de buts en seconde période. Lupopo s'est écroulé face à Mamelodi en seconde période. Lupopo s'est écroulé face au MC Alger en seconde période. Ils ont pris 2 buts en Algérie. Ils ont pris l'égalisation ici à Lubumbashi. Donc, il faut que ces gars comprennent qu'attention, un match de football, c'est 90 minutes. Un match de football, c'est pas 45 minutes. Je peux comprendre le fait d'entamer les matchs avec plus de panache, d'envie, d'intensité. Mais il y a toujours un moment où on appelle la rotation. Ça veut dire que tu attaques les 15 premières minutes ou les 30 premières minutes. Tu laisses l'adversaire venir, le temps de reposer un tout petit peu, surtout que léger, il est reposé sur le piston, le temps de le reposer et puis d'attaquer la seconde période, puisque tu prends quand même le but face à Mamelodi à la 55e minute, 10 minutes après le retour. Donc ça montre à quel point qu'il y a un peu plus de naïveté de la part de Lupopo. Et un match décisif qui l'attend les 14 prochains doit se jouer pendant 90 minutes, surtout qu'Al Hilal va avoir les ballons. Et Lupopo n'aura qu'à procéder par les sorties des balles propres et les contre-attaques limpides. Donc, il faut comprendre que le foot, c'est 90, pas 45 minutes. C'est difficile avec ces quelques révélations de gagner ou chercher la qualification, parce que c'est mieux de garder le rythme du début jusqu'à la fin. Et ce qui dérange d'ailleurs même le public ces jours-là du côté du Stade TP Mazembe, c'est de voir l'équipe de Lupopo qui a très bien négocié sa première période, Lupopo qui dominait presque dans tous les compartiments, et à la reprise... Ouais, c'est ça le souci, parce que même les grands entraîneurs vont vous dire, dans un match de football, il y a aussi la gestion des temps faibles, parce que même le Barça de Guardiola avait aussi des temps faibles, et ce qui vous rend grand, c'est votre capacité à gérer ces moments de difficulté. Le problème, c'est l'entraîneur ou le joueur? Non, moi je pense que c'est un peu des deux. Ça peut paraître anodin, mais je crois que... Donc, il y a un problème de régime de joueurs, il y a un problème aussi préparation. C'est entre les deux, tout se joue au niveau aussi de la préparation, parce que ça peut paraître comme ça, mais moi je suis persuadé que peut-être avec un Guy Boukassa sur le banc,
peut-être le ressenti du match sera peut-être différent. Dans le football, il peut y avoir un mot, une phrase, un déplacement qui peut tout changer. Et je crois que les joueurs du FC Saint-Ouen-le-Popo ont besoin aussi de ça. Et dans la préparation, même dans le mental, et c'est là qu'on parle aussi de l'apport des joueurs d'expérience dans un groupe. Des garçons comme Mika, des garçons comme Issama, ils doivent aussi tirer la sonnette d'alarme dans ces cas de figure-là, parce que 5 buts encaissés en deuxième mi-temps, je pense que ça, ils le savent. Et quand vous jouez un match contre Mamelodi Sundowns, quand vous faites une telle première mi-temps, vous savez que l'adversaire, il est tellement grand qu'au retour de vestiaire, ça sera plus difficile qu'à l'entame de match. Donc je crois que des joueurs avertis et un entraîneur averti, ils devraient justement savoir ça, et que les débuts de la seconde période devaient être difficiles pour eux. Ils devaient se préparer justement pour ça. Mais j'ai l'impression que justement au niveau de la préparation, ça a fait mouche, et ces joueurs-là se retrouvent en grande difficulté. Donc si Lupopo continue à perdre les matchs en seconde mi-temps, ils ne vont pas s'en sortir, parce que les matchs, pour moi, je pense généralement, un match, ça se gagne en deuxième mi-temps. Et puis même Miguel Cardozo, le coach de Mamelodi, il l'a dit en fin de match, il dit on savait qu'ils vont bien jouer la première, et en seconde, ils vont se fatiguer, et nous, on va dérouler. Donc, ça veut dire que les adversaires savent que Lupopo va s'épuiser. Je peux même envisager ces pièges-là à Kigali. Ils peuvent dire on les laisse les ballons en première mi-temps, puisqu'on sait qu'en seconde, on est chez nous, on va maintenant cette fois exploiter. Et il dit bien, Banewa, les cadres, et souvent, ce sont les cadres qui baissent le régime. Ça veut dire que M. Issama et Mika sont les premiers à se fatiguer en seconde période. Et quand ils désarment, ça fait que je crois les autres ne suivent pas. Donc voilà. Donc c'est peut-être des leçons à retenir. Qui on convoque pour prendre cette fois la place? On sait que Moukoko n'est pas disponible pour beaucoup de raisons et tout. Mais il faut chercher qui prend la place, qui prend les relais de M. Issama en seconde période, qui prend les relais de Mika en seconde période. Mais il y a quand même... Je ferai ces bilans à la fin de la 6e journée, je pense, mais il faut quand même féliciter Lupopo. Je vous rassure que dans ce groupe-là, Lupopo, c'est au moins 20 fois moins du budget que ses adversaires, que Mamelodi, que MC, que l'équipe de Al Hilal. Mais aujourd'hui, on est à 90 minutes, Lupopo peut toujours rêver. Je crois qu'il a quand même réussi à regarder ces géants africains-là droit dans le jeu. Ça montre à quel point que l'offre tactique de Bokassa était quand même extraordinaire. Depuis le début, on parle quand même du coach, on parle de son système, on parle du coach, on parle de son système. Ce n'est pas ce qu'on pouvait faire. Donc cette première participation en phase de groupe de la Champions League, elle n'est pas ridicule. Elle n'est pas ridicule. Elle est symbolique, elle est honorable, elle est à féliciter, puisque on a parlé du coach, on a parlé de la tactique, on a parlé des joueurs. Par contre, quand en 2009, 2010, Mazembe, on parlait plus de joueurs. On disait ce sont des cracks, des génies. Ils pouvaient jouer sans coach. Mais aujourd'hui, on a quand même une équipe de Lupopo où on parle un peu de l'accompagnement des fanatiques. On parle justement des joueurs, on parle de l'offre tactique de Guy Bokassa 3-5-D. Ça a perturbé plus de journalistes. Et on a fini par comprendre pourquoi il le faisait. Et il n'a pas été ridicule. Donc, je n'ai pas à rougir si je suis cheminot au bout de cette campagne de la Ligue des Champions. Pour moi, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que dans une compétition comme celle-là, on a tous parlé de la gestion des matchs à domicile et extérieur. Lupopo n'a perdu aucun match à domicile. Et ça, pour une première, ça prouve quand même beaucoup de choses. Ils sont venus peut-être apprendre, mais quand tu joues 3 matchs chez toi à la maison, tu ne perds pas face à ces adversaires-là, qui sont quand même des grands adversaires. Ça prouve quand même une force. Et c'est à domicile, la maison dont on parle, c'est quand même la maison de ton rival. Donc il y avait beaucoup de contexte autour de ça. On connaît les difficultés que cette équipe a traversées en allant dans ce stade-là. Mais ils ont joué 3 matchs à domicile. Ils n'ont pas perdu. Toutes les défaites, c'est des défaites à l'extérieur. Pour une saison, pour un premier retour en Ligue des Champions, je crois qu'il y a de quoi être fier. Je rappelle ici, mesdames et messieurs, la 6e journée, c'est pour ce dimanche 15 février 2026 à 15h de Lubumbashi. L'équipe des cheminots de Lupopo sera reçue par Al Hilal du Soudan, et 1 heure après, donc 16h de Lubumbashi, Mamelodi Sundowns recevra l'équipe algérienne de Mouloudia Club d'Alger. Donc décalage juste d'une heure. Et pour le reste de match, ce sera à 18h pour cette 6e journée de la Ligue des Champions de la CAF. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver juste après cette transition pour parler maintenant de la Coupe de la Confédération. Là aussi, il y a un autre représentant congolais. Il s'agit là de l'AS Maniema Union qui joue pour le compte de la CDCAF.
défaite avec autant de frustration. C'était là du côté de Zanzibar, l'AS Maniema-Union qui jouait l'équipe des Azam en rapport avec la 5e journée de la Coupe de la Confédération. Jean-Florent Ibenge qui réussit quand même sa première, face à l'équipe de Maniema-Union au niveau des interclubs de la CAF. Et je rappelle ici, le score était d'un but contre 0, une déception bien sûr du côté de Papi Kimoto avec tout ce joueur. Mais retour sur ces résumés qui portent bien évidemment la signature de Joël Banewa. Zanzibar n'a pas souri à Maniema Union. Dans la chaleur de l'Aman Stadium, le samedi dernier, les unionistes des Kindu ont vu leur qualification se compliquer après une courte défaite 1-0 face au Football Club Azam lors de la 5e journée de la Coupe de la Confédération. Il flottait pourtant un parfum de qualification avant le coup d'envoi. Un simple point suffisait aux Congolais pour franchir le cap. Mais sur la pelouse, la réalité a été tout autre. Pressés haut, bousculés dans l'engagement, les hommes de Papi Kimoto ont été mis en difficulté dès les premières minutes par une équipe d'Azam décidée à prendre sa revanche. À la 24e minute de jeu, le stade explose. Sadio Kanouté surgit et profite d'une énorme erreur de main du portier des unionistes pour ouvrir le score. Un but, un seul seulement, mais suffisant pour faire basculer la rencontre. Dans les tribunes, comme sur le banc, la tension monte. Maniema Union tente de réagir, pousse par moments, mais se heurte à un bloc tanzanien bien organisé. Plusieurs décisions arbitrales font grincer les dents du côté des Congolais, ce qui cause naturellement des protestations répétées. À l'issue de la rencontre, le sentiment d'injustice est largement partagé dans les camps des unionistes. Malgré la déception, Papi Kimoto refuse de sombrer dans le doute. Le technicien congolais, fidèle à son tempérament combatif, a rapidement tenté de remobiliser ses troupes. Pour lui, rien n'est perdu, la qualification se jouera à Lubumbashi. Maniema Union devra désormais jouer sa survie continentale à domicile face à Nairobi United le dimanche 15 février au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalondo. Jean-Claude Sefou, on a tous regardé ce match. Bien sûr, il y a eu pas mal de déceptions sur le visage des joueurs des Maniema Union. Ils voulaient à tout prix gagner ou peut-être rentrer avec un match nul. Est-ce que le score est-il logique en regardant les déroulements de ce match? Ouais, la première mi-temps, je crois, c'est un sens unique. Kimoto peut tout dire, mais voilà, Azam a eu l'ascendant dans le jeu. Et je crois qu'ils se prennent un but sur les points forts des Maniema. C'est sur des balles arrêtées. Parce qu'il y a les gardiens ceux qui se trompent, il y a la tête qui est coupée au premier poteau, il ne saisit pas convenablement les ballons et puis ça entre. Donc je pense que voilà, si tu regardes la physionomie du match, il y a une dernière action au Noya, c'est loupe. Au lieu de faire, il sort de l'orbe, mais il bute sur le gardien. Mais dans l'ensemble, je crois que l'équipe de Azam avait plus faim que Maniema. Je ne sais pas si c'est le contexte à domicile. Ils ont quand même essayé de bousculer cette équipe de Maniema. Ils ont été très bons dans les sorties des balles de Maniema. Donc ils savaient que si on acquille l'équipe de Kindu, il va falloir maintenant qu'on regarde derrière. Et ils se sont très bien surveillés. Je crois que c'est là le côté plus congolais de Florent Ibenge a fait parler. Il sait comment les footballeurs congolais évoluent, comment les footballeurs congolais réagissent. Ça veut dire qu'à domicile, ils savaient que Maniema viendra peut-être pour colmater les brèches et sortir. Et ils ont essayé un tout petit peu de bien barricader. Voilà, il y a eu quelques réponses sionistes, mais c'était insuffisant par rapport à la physionomie du match. 1-0, tu es à l'extérieur. Azam avait plus faim, je pense que c'est mérité. Je peux comprendre des frustrations en termes d'arbitrage, même ici, les matchs où tu gagnes les WAC, on se plaint de la pelouse. Donc voilà, aujourd'hui en Afrique, on a du mal à accepter la défaite, mais quand on regarde les 90 minutes... Et c'est pour la toute première fois cette saison, Maniema Union à l'extérieur réclame cette injustice au niveau de l'arbitrage. Et c'est pour la première... On a vu qu'ils étaient totalement, Jean-Claude, déconcentrés. Ouais, c'est pour la première... Ça se justifie par cette bourde du gardien. Ouais, le contexte c'était que si Maniema fait un pourtant, du côté au Maroc, malgré l'arbitrage, ils étaient dans... c'était le WAC qui te gagne. C'est le WAC quand même qui te gagne chez lui 1-0. Là, c'est Azam qui est un tout petit peu en deçà que toi et il fallait quand même montrer de muscles. Et bon, l'émulation... Kimoto était face à Ibenge. Si tu mets un petit Portugais, c'était aussi un autre match. Tu mets un petit Portugais à ses côtés, il n'a plus le même lamentation, mais il voulait peut-être prendre l'ascendant sur Florent Ibenge. Maintenant, il y a cette défaite, mais qui ne grille pas les
les cartes de cette équipe de Maniema, je pense. Ouais, sincèrement, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que Marco Verratti avait raison. Avant d'abord de se plaindre de l'arbitrage, de condamner l'entraîneur, qu'est-ce que toi, le joueur, tu as fait? Le but qu'ils prennent là, il ne peut pas le prendre. Le gardien, normalement, ce ballon-là, tu le gardes. C'est une action anodine, mais voilà, ça, quand tu captes le ballon, on passe à autre chose. Mais c'est le gardien qui leur offre ce but-là. Et Jean-Claude a raison de parler d'Onoya. Tu es dans un face-à-face avec le gardien, la contre-attaque, c'est, je sais pas, un 3 contre 1. Vous vous retrouvez dans la surface de réparation, tu es seul face à ton gardien. Tu rates ce but-là, c'est toi qui causes la défaite. Donc aujourd'hui, les joueurs de Maniema Union doivent quand même, avant de parler d'arbitrage, se rendre compte qu'ils ont aussi sabordé leur match. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir au moins ramener le match nul, parce que le nul, en ce moment-là, les qualifie automatiquement pour le prochain tour, mais ils se sont aussi sabordés. Mais après, sur l'arbitrage, Jean-Claude a raison, parce que le contexte africain, on connaît comment ça fonctionne. On va toujours se plaindre quand on est à l'extérieur. Et même quand on va à l'extérieur, on sait qu'on va pour se plaindre. Donc, ce n'est pas une première dans le football africain, mais ce que je plains encore une fois de plus du côté de Maniema Union, c'est ce côté offensif-là. Le côté offensif du côté de Maniema Union pose toujours problème. Oui, cette année, il y a une pluralité des buteurs, mais par moment et dans certains matchs, on doit toujours savoir vers qui se tourner. Et malheureusement, quand Papi Kimoto a besoin d'un attaquant sur qui il peut compter pour marquer les buts décisifs, il n'y en a toujours pas du côté de Maniema, et c'est comme ça que vous perdez des matchs comme ça. On va regarder le chiffre dans notre background en rapport avec la formation des Maniema Union qui continue encore une fois pas mal d'impressionner déjà. Statistiques défensives. La fois dernière, on parlait des buts marqués au niveau des intérieurs de la CAF. On faisait la comparaison avec l'édition dernière. Oui, et justement cette fois-ci, on va quand même se pencher sur le côté défensif, parce que j'ai comme l'impression que c'est la véritable force de Papi Kimoto, parce que même la saison dernière, vous avez vu, ils n'avaient pas beaucoup marqué de buts, mais ils avaient encaissé très peu. La saison dernière, 2024-2025, ils n'ont encaissé que 3 buts sur les 10 matchs de toute la campagne. Ils étaient en Ligue des Champions, pourtant ils ont joué Mamelodi, ils ont joué le Wydad, ils ont joué l'équipe de FUS Rabat. Donc ils n'ont pris que 3 buts à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui voyage très bien. C'est un très bon voyageur, malgré qu'ils sont allés au Maghreb 2 fois, une fois en Afrique du Sud, mais ils n'ont pris que 3 buts. Cette saison, je crois que c'est un petit peu pareil. En C2CAF, ils ont encaissé 5 buts à l'extérieur, et c'est depuis le début de la campagne, donc ça fait 9 matchs, il en reste un seul match, et sur les 5 buts encaissés à l'extérieur, en phase de groupe, ils n'ont pris que 2 buts. C'est les 2 défaites, 1-0 face au WAC, 1-0 face à Azam. Donc ça reste quand même, qu'on le veuille ou pas, la force de Papi Kimoto, c'est cette capacité-là justement à résister face à n'importe quelle équipe. À Kinshasa, la saison dernière, rappelez-vous, ils font nul face à Mamelodi chez Mamelodi au match retour, c'est 2-1 avec ces derniers buts de Peter Chalulile. Donc la défense reste un atout majeur de Papi Kimoto, mais seulement à cette force défensive, il faudrait aussi maintenant joindre une force offensive pour que cette équipe de Maniema Union soit quand même très redoutable, parce que quand tu te déplaces avec des telles statistiques, tu encaisses très peu à l'extérieur, ça fait une force comparativement peut-être pour c'est peut-être un mauvais parallèle, mais quand vous regardez Lupopo encaisse peut-être très peu à domicile, mais beaucoup à l'extérieur. Ils prennent 2 buts minimum à l'extérieur, mais Papi Kimoto et ses poulains, c'est véritablement des bons voyageurs, et ils ont une force défensive très stable. Et dans ce groupe B, logique domination de l'équipe marocaine de Wydad de Casablanca Athletic Club, 12 points. Une seule défaite cette saison, enregistrée d'ailleurs à Kamalondo. Rappelez-vous de ce match face à l'AS Maniema Union. Et Maniema Union est deuxième avec 9 points. Troisième, Azam de Jean-Florent Ibenge, 9 points également. Et 0 points pour Nairobi United. On va prendre l'autre tableau pour vous donner ici les résultats enregistrés à l'issue de cette 5e journée en Coupe de la Confédération. Ça, c'est la Ligue des Champions. Prince Mutoka va nous donner l'autre tableau. Ça, c'est la Ligue des Champions Presse. On va prendre le tableau de la Coupe de la Confédération. Voilà. Je disais tout à l'heure l'AS Otoyo qui créait la sensation justement en battant l'équipe sud-africaine de Stellenbosch 3 buts contre 0. Nairobi United Wydad 0 contre 1 en faveur des Marocains. Kaiser Chiefs qui gagnait à la maison la formation d'Al Masri 2 contre 1. Zesco United Zamalek. C'était aussi une surprise. Les Zambiens, ils se sont imposés à la maison 1 contre 0 devant Zamalek. San Pedro battu à la maison par l'équipe de l'ISM Alger 2 contre 3. Singida Black Stars
qui tombait à la maison devant la formation des CR Belouizdad et enfin Olympique Club Safi qui jouait l'équipe de Djoliba, début contre 1 en faveur de Olympique Safi. Et ici, mesdames et messieurs, nous allons déjà nous concentrer sur le match de ce dimanche entre Maniema Union et l'équipe de Nairobi United. Je vous propose d'ailleurs ce message de sensibilisation en rapport avec la coordination de supporters de l'équipe de Maniema Union. Lui, c'était le coordonnateur de Maniema Union pour le compte de supporters dans l'espace Grand Katanga, Prince Katoka. Seul message que nous avons à notre public, c'est que nous invitons tout le public sportif de l'espace Grand Katanga en général et particulièrement à la communauté maniemienne vivant au Katanga. Que ce dimanche, nous avons un grand match. Nous avons un grand match de notre équipe AC Maniema Union contre une équipe kenyane au stade TP Mazembe à Kamalondo. Et le match c'est à 15h juste. C'est pour cela que nous demandons à tous les Congolais d'être là, présents à 15h juste. Ici, ce n'est pas le problème de l'AC Maniema Union, c'est le problème de la République démocratique du Congo. Njomana nahitaji batoto ya Katanga, batoto ya Katanga mushilale, ezali kamba mabele, tuko tunacheza Maniema Union contre équipe ya Nairobi. Alors c'est pourquoi nous invitons batoto ya Mazembe, batoto ya Lupopo, batoto ya New Songea, batoto ya Don Bosco, batoto ya Kasumbalesa, batoto ya Likasi, batoto ya Mokambo, batoto ya Sakanya, batoto ya Kasenga, batoto ya Kilwa, batoto ya Kolwezi, batoto ya Mama Fifi. Tunamitaji nyi bote mukuye tusoutenir équipe yetu ya Maniema Union iko nacheza i dimanche le 15 février 2026 au stade yetu hapa ya TP Mazembe na 15h juste. Tunahitaji batu bote mukuye musoutenir équipe yenu. Ça veut tulisoutenir jana, tulisoutenir Lupopo. Tulisoutenir Lupopo na muliona résultat ya public. Alors mukuye tu pousser ba joueur yetu bacheze pour que tujiqualifie parce que ni match ya qualification. C'est ce dimanche ou rien. Hakuna tena ngine dimanche itakuwa butamu sana hii dimanche. Ndio nahitaji batoto wote ya Katanga. Batoto wote ya Katanga, batoto ya mama Mushilali, batoto ya Maniema. Wewe muone tio mtoto wa Maniema, tu ni ekipe mbili ku Maniema kushinda Maniema Union. Ekipe yetu ya Kangabo, ekipe yetu ya Kangabo na tufanshia leo tukue batoto wa Maniema tukue fierité na tutakuwa na ekipe ya Maniema Union inakuwa naenda mbali. Muke tu soutenir ekipe yetu kaka Peri Seleman, kaka Arthur, mkubwa Pascal Kopi, kaka Pasia Mwabila, bakaka yetu dada Ladine la différence, Dayoari, Rabi Hotel. Donc muko mingi mukuye tu soutenir ekipe yetu. Yendembele itakuwa furaha sana kuona stade ya Mazembe tunayaza tele hii dimanche na 15h juste match inaanza. En tout cas mukuye tele itakuwa furaha sana. Accent. Ah oui, c'était là les coordonnateurs de supporters de l'équipe de l'AS Maniema Union, espace Grand Katanga, Prince Katoka. Jean-Claude et Joël, aujourd'hui Maniema Union opte aussi pour ce 12e homme pour pousser son équipe à aller arracher la qualification en rapport avec la prochaine phase de cette Coupe de la Confédération. Ouais, voilà, ils sont nostalgiques de leur dernière explication ici à Kamalondo. Ils ont été tellement émis, on a senti Kimoto presque aux anges comme on dit. Après, c'est un match important. C'est Nairobi qui a perdu tout le match. C'est Nairobi qui n'a rien à perdre puisque voilà, il sait que vous le prenez vers les bas. Il sait qu'il peut vous compliquer la tâche et surtout,
La bonne nouvelle, c'est que Azam joue aussi à l'extérieur. Donc, ça fait, voilà, c'est difficile de voir les Tanzaniens aller battre les Marocains du WAC. Et après, Maniema peut avoir un match tranquille. Je crois, on sait que le football, on n'est jamais à l'abri de la surprise, mais pour une fois, on peut quand même faire la grande gueule, comme on dit. Hein. Je crois que ce sera un match le plus tranquille que Maniema va livrer. D'accord, un match piège ou un match le plus tranquille? Dans le football, le piège, il existe toujours. Et quand vous faites preuve de nonchalance, parce que tout à l'heure, Jean-Claude a dit l'équipe qui n'a rien à perdre. Bah, c'est la plus dangereuse. Moi, c'est la plus dangereuse. Ouais, c'est ça. Mais la vraie raison, c'est qu'aujourd'hui, le WAC voudra finir premier. Oui. Et à domicile, ils ne vont pas laisser Azam badiner parce que certainement, ils doivent anticiper la suite de la compétition. Parce que quand tu finis premier... un secteur qu'Ibengue maîtrise très très bien. Ouais, justement. Donc, ça sera un match difficile pour Azam. C'est qui va permettre à Maniema d'avoir encore un peu moins de pression. Mais attention, parce que cette équipe de Nairobi, je les ai vus jouer quand même contre le Wydad. Ben, quand ils n'ont rien à perdre, ils peuvent être dangereux. Le Wydad n'a gagné un seul but à 0 contre cette équipe-là qui a même mis en difficulté le fameux Ziyech. On voit qu'il est en fin de carrière, mais quand tu n'arrives pas à jouer face à un défenseur de Nairobi, on se pose des questions. Donc c'est une équipe qui n'a rien à perdre, mais voilà, c'est à Maniema de faire le travail. Et je crois qu'ils ont une équipe assez expérimentée pour ce genre de match. Ils peuvent s'en sortir, mais il faudrait gagner avec la manière, parce qu'un nul, je crois, de l'équipe marocaine, et s'ils gagnent avec un bon goal à virage, ils peuvent peut-être prétendre aussi à cette première place. Place à présent à l'Info Express. Nous proposons ici, mesdames et messieurs, une analyse de M. Killer Moubambe. Il est aussi analyste sportif, beaucoup plus œuvrant dans la famille noir et blanc, le corbeau de Lubumbashi. Il revient sur l'arbitrage de notre ambassadeur Jean-Jacques Ndala lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Il parle aussi de cette nouvelle du côté Mazembe, la démission de Lamine Diaye, ce changement à la tête du staff technique de l'équipe du président Moïse Katumbi Chapoué. On l'écoute et on revient juste après. Oui, s'agissant de l'arbitrage de notre compatriote Jean-Jacques Ndala, je tiens d'abord à le féliciter. J'ai eu à suivre aussi Patrick Mboma, un ancien international camerounais, qui a eu aussi à le féliciter. S'agissant du pénalty, puisque tout le monde en parle, le pénalty était-il valable, oui ou non? Oui, nous avons tous suivi la VAR. Et puis lui, il était arbitre. Pourquoi est-il parti consulter à la VAR? Parce qu'il y avait encore les autres arbitres qui devaient visionner sur la VAR. Ils ont constaté qu'il y avait eu une faute qui a été commise sur Brahim Diaz. Prenons d'abord le match de démarrage. C'était toujours le même Ndala, Jean-Jacques, qui a arbitré. Je vous dis, officier un match d'un pays organisateur contre le reste du pays, ça n'a toujours pas été facile. De prime abord, je tiens à féliciter Lamine Diaye. Informons aussi le public mazembien, tous les fanatiques de Mazembien, qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas dans les compétitions africaines, ce n'est pas à cause de Lamine Diaye. Nous avons eu à écoper des forfaits. Puisque sur le plan technique, Lamine Diaye a eu à faire des efforts pour que l'équipe puisse bien se positionner. Certes, il y a les dernières rencontres contre Aigle de Kinshasa qu'on devait nécessairement gagner, mais qu'on n'avait pas pu gagner. Il y a eu aussi certaines failles aussi sur le plan technicité, mais pas seulement ça. Mais lui, d'un côté aussi, Lamine Diaye a trouvé aussi certains problèmes qui s'est posé au sein de notre club, le fait de refuser au club de recruter certains joueurs, mais quand vous associez tout cela, ça cause un peu de problèmes. Moi, je crois qu'il a travaillé, il a laissé l'équipe passer cette étape que nous sommes en train de déplorer, et il vient d'aller. Moi, je crois que c'est une belle décision qu'il a eu à prendre, et le comité dirigeant de TP Mazembe a pris acte de la démission, et aujourd'hui, nous avons un nouveau coach. Donnons le temps au nouveau coach. Lamine Diaye a laissé l'équipe à une bonne position. Donc je crois que nous serons qualifiés pour le play-off. Il appartient maintenant au nouveau coach
de qualifier seulement, pas seulement qualifier l'équipe, mais de rafler une fois de plus la coupe de la Linafoot qu'on a eu à gagner autant de fois. Je crois que nous sommes l'équipe la plus titrée ici en RD Congo, avec autant de trophées qu'on a eu à gagner dans la Linafoot. Coup de chapeau au gouverneur Kazembe, qui a eu à défalquer l'argent pour le compte de TP Mazembe, qui s'est déplacé à Kalemi. Kiaboula aussi le faisait, j'apprends qu'il le faisait aussi, mais pour son excellence Kazembe, il a défalqué. Et nous avons eu aussi à voter un budget. Le budget 2026 a été voté. Si vous analysez dans le budget, il y a des frais, il y a la subvention qui est prévue pour nos équipes qui sont en train de jouer la compétition nationale qui est la Linafoot. J'ai aimé sa fin, sa chute. Il parle de cette situation. La subvention, déjà on a une Ligue nationale de football démocratique du Congo en danger. Peut-être il n'y aura pas l'édition 25-26. Déjà vous le savez à Kinshasa, le stade Tata Raphaël fermé. Des martyrs, il y a encore des choses à refaire pour que ce stade soit prêt avant les différents rendez-vous de l'équipe nationale démocratique du Congo. Mais dans la foulée, c'est un ministre des Sports qui s'est réjoui qu'il est en train de réaliser un parcours sans faute. Il y a le boxeur qui est déjà à Kinshasa. Comment il s'appelle? Tony Oka. Et on essaie de voir que les choses vont bien au moment où les footballeurs pleurnichent quelque part. Non, c'est bon. Je pense qu'on ne peut quand même pas tout mettre sur les épaules de Boudimbo. Je crois que le football congolais, surtout le football des clubs, il est mort il y a 10 ans, on le sait. 10 ans On est en 2026 aujourd'hui, je crois que c'est autour de 2018-19 que Mazembe désarme en Coupe Interclub. Vita Club joue sa dernière finale, c'est en 2018, la CDCAF je crois, c'est tout. Donc voilà, c'est à ces heures-là que le football était en train de désarmer. Maintenant là, ça s'accentue, la crise s'accentue puisque non seulement les clubs n'ont pas d'argent, les clubs congolais, tous les clubs n'ont pas d'argent, ceux qui en ont sont peut-être à des milliers de kilomètres d'autres clubs. Là, ça touche maintenant les infrastructures et c'est peut-être le nœud du problème, puisque quand on a une capitale qui n'a plus de stade aujourd'hui, moi je me dis, on est dans quel monde? Il faut quand même qu'on dise à ces autorités-là qu'on est en 2026. Mais moi, j'ai réfléchi, mais comment on peut se... Mais il y a des box du côté Monaco, il y a des box du côté Barcelone. 45 millions, ça le nom de deux stades. Ça, c'est des aspects marketing et politiques, ça n'a rien à voir avec ce que Boudimbo pouvait faire. Mais moi, ce que je sais, c'est... On a dit, on déplorait, je me dis Costa Omari, c'est quelqu'un qui a un bon message, mais il est un mauvais messager. Il avait dit le problème du pays, c'est qu'on n'a pas une politique sportive. En fait, quand on n'a pas de politique sportive, quand on y accède au pouvoir, on tâtonne comme fait M. Boudimbo. Ce qu'il fait là, c'est bien sûr les tâtonnements. Il ne sait même pas s'accrocher sur quelque chose. Voilà pourquoi il va se réveiller aujourd'hui, il pense à Monaco, il se réveille, il pense à Tony Yoka, alors qu'en République démocratique du Congo, il y a pas mal de 10 000 boxeurs qui ne reçoivent même pas 500 francs de l'État. Mais il va débourser quand même une très belle cagnotte à M. Yoka qui va parler de la RDC comme il sait, il est originaire, il va bien dire, il va partir. Et la boxe restera ici sans rien. Voilà. Donc, je crois que c'est le manque de la politique générale fait que ceux qui gèrent tâtonnent. Même le premier des journalistes congolais, M. Kabolo, a pris le pouvoir. Il a tâtonné puisqu'il n'y avait pas un fil conducteur. Il n'y a pas un fil conducteur qui lui dit qu'après 6 mois, un stade mérite d'être retouché comme ça. Après 6 mois, tel stade de tel coin mérite de faire ça. Après telle année, il y a des clubs qui doivent représenter le pays. Après, il n'a même pas le calendrier. Là, il pense déjà à mars, puisque c'est le léopard et parce que tout le monde en parle. Donc, je me dis que le fait qu'il n'y ait pas de politique sportive fait que chacun tâtonne. Et voilà, M. Boudimbo est dans son tâtonnement. Lui, il peut croire qu'il fait mieux, mais visiblement, c'est du vrai n'importe quoi. Et l'organe technique, la Fédération congolaise de football, aujourd'hui, Bouche Bée. Elle-même, elle est en tête. Elle est en crise déjà. Pour moi, elle est morte. Voilà. On n'a plus de fédération. La fédération, elle est morte. Et heureusement que dans mon pays, les ridicules ne tuent pas parce que ces mêmes personnes-là vont revenir et vont nous donner des leçons de football. On annonce déjà la candidature du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que ça va arranger? Monsieur Véron Monsengo, qu'est-ce qu'il va arranger? Et il est même parmi les personnes qui ont installé ces connors-là à plusieurs reprises. C'est pas parce que lui il va venir tout d'un coup qu'il sera ce magicien-là qui va changer le football africain, le football congolais, je ne pense pas. Simplement, comme Jean-Claude l'a dit, il n'y a pas de politique sportive. La fédération est soumise
au ministère. Ouais. Et quand le ministère lui-même n'a pas de projet, la fédération ne fera absolument rien. On va se rappeler des années de Constant Marie, dont j'ai pris 5 heures de mon temps à l'écouter sur Top Congo FM. Ben, il nous a sorti des projets qu'il aurait dû faire, mais il a eu plus de 15 ans qu'il n'a jamais fait. Et il dit que j'étais sur le point de le faire quand tu voulais partir. Donc je crois que ça, c'est une mentalité un petit peu congolaise qu'on a. Et puis, ce qui est pire encore dans tout ça, c'est qu'il y a une forme d'impunité extraordinaire dans notre football. Et ça fait en sorte qu'on peut changer les têtes, on peut changer de ministre, on peut changer qui vous voulez. Ça sera toujours difficile à faire. Et ça, c'est un problème plus profond, ça va pour moi, au-delà même du football. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui, comme vous vous rendez compte, il y a des agissements qui sont anormales. Et ça tue l'évolution, peu importe du secteur. Donc aujourd'hui en RDC, le problème de notre football, c'est les instances. Ce n'est ni les joueurs, ni les gestionnaires des stades, ni etc. Ce sont les gestionnaires de ce football-là. Ce sont ces instances-là qui ne fonctionnent pas. Et tant que les instances ne fonctionnent pas, vous avez beau avoir du talent, votre football n'ira jamais loin. Nous sommes les seuls football qui n'a pas fait le bilan de la CAN. Hein. Nous sommes la seule fédération. On n'en parle pas. Ils sont allés là, ils ont pris l'argent. La CAN est finie, c'est fini. On a fait une CAN ratée sur tous les plans, mais personne n'en parle. On s'est vite relancé en mars. Nous sommes la seule nation qui a primé les supporters avec des jeeps, alors que même les vainqueurs sénégalais n'ont pas donné de jeeps à ses supporters. C'est un plaisir, chers confrères, de partager ce plateau spécial Interclub CAF. Jean-Claude, merci à vous. Tous mes sentiments sportifs à vous, à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, Joël Banewa. Merci Marc. Malheureusement, le plus beau sujet est venu en retard. Je rappelle ici, mesdames et messieurs, en Ligue des Champions, vous allez regarder ce tableau. L'équipe du Football Club Santellois Lupopo va jouer du côté de Kigali devant Al Hilal d'Andurman. Ça sera à 15h de Lubumbashi. Et 1 heure après, l'équipe, disons, de Mamelodi Sundowns recevra Mouloudia Club d'Alger en Afrique du Sud. Et en Coupe de la Confédération, l'AS Maniema recevra Nairobi United au stade TPM de la commune de Kamalondo le dimanche à 15h. Et Wydad recevra la formation des Jean-Florent Ibenge d'Azam de la Tanzanie pour le compte de la CDCAF. Merci à la grande équipe technique composée de Moïse Bobo et de Basile Bilali, sans oublier Prince Moutoka qui est à la réalisation de ce plateau spécial Interclub CAF. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ce sera la semaine prochaine. Au revoir et à la prochaine.